Alors on va faire ce soir le 20 Shvat. Un texte sur le Pele Yoetz de notre maître Rabbi Elazar Papo, l'élève de Chida. Et on va parler de la Dehaga, de l'inquiétude. L'inquiétude qui peut nous envahir à tout instant et dont il faut se débarrasser. Alors il dit, dans le roi Shlomo, il nous dit, dans son livre qui s'appelle Michelet, vous savez que le roi Shlomo, il a écrit 3 livres. Un, quand il était tout jeune, il était amoureux, il était jeune, fringant, conquérant. Il a écrit Shir HaShirim, le cantique des cantiques. C'est normal, parce qu'il a, il a l'espoir, il a toute la vie devant lui. Il a écrit Shir HaShirim. À la fin de sa vie, quand tout a mal tourné, il n'a pas vécu vieux, hein, il a vécu 52 ans. Il a écrit Kohelet, l'Ecclésiaste. Et là-bas, tout est vanité, la vie ne vaut pas d'être vécue, enfin, c'est un livre assez pessimiste. Mais au milieu, il a écrit Michelet, c'est-à-dire les proverbes. Et là, il donne des conseils journaliers pour avancer dans la vie. Alors il dit dans Michelet, Dehaga Belev, le tracas qu'il y a dans le cœur, Ish Yashrena. L'homme, Yashrena, on va voir ce que ça veut dire, l'homme, qu'est-ce qu'il fait de cette inquiétude du cœur. Ou Pershur Rabotenu Zal, nos maîtres ont expliqué que ça veut dire Yashrena. Nos maîtres ont expliqué, premièrement, Yassichena Midato. Premier conseil, ne lis pas Yashrena, mais lis Yassichena. Il l'enlèvera de son esprit. Donc dès qu'il a une Dehaga dans le cœur, une inquiétude, une angoisse, première réaction, c'est de la chasser de sa tête. D'accord ? Il doit la chasser de sa tête. Vous y êtes à la page 143 ? Non, il faut prendre le premier tome. Voilà, vous avez pris le deuxième tome. Non, c'est ça. Il y a 2 tomes en même temps. Vous avez compris ? Ils ont rejoint les deux tomes dans le même volume pour que ce soit plus facile. Donc l'inquiétude, il doit la chasser. Voilà, il dit quelqu'un qui a une Dehaga dans le cœur, une inquiétude dans le cœur, une contrariété, Ish, Belev Ish, Yashrena, il doit première explication, il doit la chasser. Faire Issachadat, ce qu'on appelle, Issachadat, l'oublier. Mais comment oublie-t-on une contrariété ? Comme le Tanya explique là-bas que la pensée, c'est une manifestation qui ne s'arrête jamais. D'accord ? Les autres manifestations, l'action et la parole, ça s'arrête. Tu veux pas agir, tu n'agis pas. Tu veux pas parler, tu parles pas. Mais ne pas penser, c'est impossible. Depuis que l'individu est né, et même après sa mort, la pensée continue à fonctionner. C'est un levouche qui ne s'en va jamais. Comme dans l'être humain, il y a 3 levouchim, 3 habits. Le levouche extérieur, c'est la maison. Le levouche plus propre, plus proche, c'est les habits. Et le 3e levouche, c'est la peau. Donc la maison, tu peux la quitter. Tu sors, tu n'es plus dans la maison. Le vêtement, tu peux le changer.
Quand il fait froid, tu mets un manteau, il fait chaud, tu mets une robe légère. Mais la peau, tu peux pas la changer celle-là. Tu l'as dans la peau. C'est comme la lèpre, il y avait d'abord la maison. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il te dit, donc le levouche de la pensée, la manifestation de la pensée ne s'en va jamais. Donc, quand la Gemara, elle te dit, si tu as une contrariété dans le cœur, c'est dans la pensée, eh ben, chasse-la. Comment chasser une pensée? Ben, par une autre. Tu ne peux pas la chasser en disant, va-t'en en pensée, laisse-moi tranquille. Mais non, pour chasser une pensée, il faut la remplacer par une autre. D'où notre discussion du départ. Si tu te nourris d'informations et de drames et d'interprétations et de prévisions sur ce qui va se passer, pas passer, etc., tu ne peux qu'être angoissé. Tu ne peux qu'amener chez toi l'inquiétude. Donc comment chasser cette inquiétude? En s'approvisionnant de Torah, de choses amusantes, de toute provision intellectuelle que tu peux trouver qui te convienne, évidemment, parce que si tu prends un livre et que le livre ne t'intéresse pas, les pensées reviennent. Il faut que ce soit un livre qui te passionne et qui te fasse oublier. Ils ont raconté hier, c'est pas hier, c'est hier samedi soir, il y a un responsable de la Coupatrolim, des Coupatrolim, des caisses de maladie, il a dit il y a 1 million de gens qui sont rentrés dans l'addiction à l'alcool, aux drogues, aux antidépresseurs et aux barbituriques, à plein de trucs. Ils sont 1 million de gens en Israël. Mais comme par hasard, comme c'est un laïc, et que la radio, c'est une radio antisémite, quoi, c'est la radio nationale, il n'a pas dit que chez les religieux, il n'y a pas ça. Parce que c'est vrai que dans le monde traditionnaliste, religieux et orthodoxe, il y a beaucoup moins ça, parce que tu as des moyens d'échapper à tout ça en t'évadant, j'ose le dire, en t'évadant dans la Torah, dans les Tehillim, dans les bonnes actions, dans les choses réjouissantes. Et donc, automatiquement, tu seras beaucoup moins enclin à te rattraper avec des drogues et des alcools et des somnifères pour pouvoir dormir un peu. Donc on voit bien que là, il te dit le conseil, tu veux enlever l'inquiétude, enlève-la de ton esprit, c'est-à-dire remplace-la par de l'étude ou des mots croisés ou des blagues, tout ce qui peut, dans le kasher bien évidemment, dans le kasher qui peut te faire oublier les angoisses de l'actualité. Maintenant, il y a un deuxième conseil. Lequel est-il? Il dit, ne lis pas Yashrena, mais lis Yesichena lacherim, parle-en à d'autres. Confie-toi à d'autres. Mais aujourd'hui, personne ne veut écouter. Confie-toi à d'autres, ça veut dire, pas aux psychologues spécialement et aux psychiatres et aux journalistes, sûrement pas, mais à des amis, à des gens, à des rabbinim, à des personnages qui vont te banaliser ton inquiétude. Ça, déjà de raconter, ça fait du bien. Les gens, quand ils racontent, ils se sentent mieux. Ils se libèrent. Donc il te dit, parle-en à d'autres. Tout le monde a des amis, tout le monde a des
des personnes à qui elles peuvent se confier. Il y a des gens qui se confient à n'importe qui. Enfin, ils arrivent à la caisse, ils commencent à raconter à la caissière leurs problèmes. Et on ne dit pas parler à n'importe qui. Parler à des gens qui, tu le sais, vont te réconforter. Voilà. Et la Gemara et le Rav Peleyoetz, il dit V'tarvayu itneu. Tous les deux sont vrais. Tous les deux sont vrais. C'est pas. La Gemara, elle n'a pas dit halakha que. Elle n'a pas dit la halakha est comme un moyen. Ou tu l'oublies, ou tu en parles à d'autres. Elle dit tous les deux sont valables. D'accord? Sheba Trila, parce qu'au départ, Ishtadel Asicha Midato, au départ, il va essayer de le chasser de son esprit, Bemarchavot Teorot, avec des pensées pures, et Teranot Maspikot, et des arguments valables, Sheyesh Vayesh, de toutes sortes d'arguments convenables, que des litrot à Déaga pour repousser l'inquiétude. Donc le premier moyen, c'est le début. D'accord? Oublie-le. Oublie ton angoisse. Pense à autre chose. Et maintenant, s'il voit que ça ne suffit pas, eh bien qu'il en parle à d'autres. Donc le deuxième moyen, le moyen de se livrer psychologiquement à des amis, c'est le deuxième moyen. Mais le premier, le plus efficace, c'est de l'oublier en pensant à autre chose. Autre chose de propre. S'il voit les films de la Shoah pour oublier la Shoah du 7 octobre, il n'a rien gagné. Hein. Voilà, il peut voir les grandeurs de Dieu, comment Dieu il fait des miracles à chaque instant, sur les gens, sur les animaux, sur les... D'accord? Ou alors, le mieux, c'est la Torah, quoi, classique. La halakha, le midrash, la chassido, tout ce qui peut lui apporter des histoires de tzadikim. D'accord? Il y avait des histoires de Baba Salé, de Rabbi Yaakov, Mochatzera, ces derniers temps, là, où c'était leur Iloula. Vous entendez des histoires, mais c'est des histoires vraies. Il n'avaient peur de rien, et ils étaient maîtres du monde, quoi, maîtres de situation. Comme le Baal Shem Tov. Hein. Voilà, toutes des histoires qui font rêver et qui sont pourtant des histoires vraies. Pas des blagues. Et il te dit, le Peleyoetz, Dehainu, Talmidei Chachamim, les histoires de nos sages, Ve'anshe Mada, et des vrais scientifiques, chez Yed'ou le Takno, qui sauront l'arranger. Les scientifiques, dont on parle, c'est les livres de Moussar et de Chassidut, quoi, c'est ça là. Qui vont te dire, mais tu es fou, quoi, de t'embarquer dans des déagotes quand tu vois tout ce que Dieu peut faire pour sortir l'individu de ces déagotes. Non, l'homme il est entièrement libre. Moi, c'est ce que je dis avec tous ces captifs là qui sont là, les khatoufim là. Vous voyez les religieux parmi eux, eh ben ils organisent des minyanim, des teilim, des bonnes actions, des visites dans les hôpitaux. Ça leur remonte le moral et ça donne des schrouillottes pour que le prisonnier sorte vivant. Mais ceux qui ne s'attaquent à Netanyahou et des manifs et rien que horizontal, quoi. C'est pas le bon Dieu en plus. Rien qu'horizontal, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de... Donc ça ne fait qu'aggraver les choses. Pourquoi ça nous est arrivé tout ça? Parce qu'au lieu de s'attacher à Dieu, on s'est attaché aux hommes. Et tu continues à attaquer les hommes.
C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Arrête de regarder qu'en face. Parce qu'en face, regardons, lève les yeux au ciel. Comme il a dit mon cher Rabbeinu, la mer rouge, d'accord? Dieu lui a dit, arrête que tu pries à moi, demande-leur d'avancer. Avance. Arme-toi de Emouna et tu peux changer le cours des choses. C'est sûr que Dieu, il te doit rien. Comme on dit en hébreu, il ne travaille pas pour toi. Il ne travaille pas chez toi. Donc il ne nous doit rien. Mais justement, peut-être qu'il veut que tu t'adresses à lui. Puisqu'il peut tout. Donc il peut libérer ton otage en une seconde. Et non pas attaquer l'armée, les politiciens, l'ONU, ce que je sais moi. C'est une politique infantile. C'est ce que dit le Midrash. Le bâton il t'a frappé, le chien, on frappe le chien avec le bâton. Au lieu de s'attaquer au maître, il s'attaque au bâton. Il essaie de mordre le bâton. Mais si tu veux te défendre, attaque le maître. Celui qui a le bâton dans la main. Alors pareil, dans le bien. Celui qui a fait ça, en fin de compte, c'est le bon Dieu qui a fait ça. Donc adresse-toi à lui, dis on arrête, on va faire Tehillim, on va demander par un moyen miraculeux de sortir nos enfants de là-bas. C'est quoi? C'est pas du domaine du miraculeux, c'est du domaine du réel. D'accord? Donc il te dit, adresse-toi au Talmidei Chachamim, adresse-toi aux livres de science qui savent réparer les âmes, le Takno Be'etzah Tova qui savent réparer les choses avec un bon conseil, Vidabrulo Devarim Amevatlim Adeaga, et donc les sages qui sont dans nos livres, ils lui donneront des propos qui annuleront son inquiétude, ou Miyashvim et Alev, et qui rétablissent le cœur. D'accord? Kikvar Amar Echacham, parce que le sage, il a déjà dit, le sage d'un livre qui s'appelait Maré Moussar. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le sage? Et Avar Aïn. Le passé n'est plus là. Ce qui est fait est fait. Comme on dit en hébreu, on ne pleure pas sur le lait qui est tombé. Tu as fait tomber le verre de lait, il est tombé. Si tu es marocain, tu dis kapara. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que tu dis, bon, tant pis, ça arrive. Je suis un idiot, j'ai renversé le verre de lait, mais ça y est, j'en prends un autre. Je ne vais pas dormir là-dessus, comme on dit. Donc il te dit le sage, et Avar Aïn, le passé n'est plus là. Il ne reviendra plus. Ne te casse pas la tête. Et Atid, Adaïn, le futur, il n'est pas encore là, donc tu t'inquiètes. Du passé, ça ne sert à rien de t'inquiéter, il est passé. Oui. Du futur, ça ne sert à rien de le prévoir, il n'est pas arrivé. Quand il arrivera, tu t'en occuperas. D'accord? Comment on dit en arabe? Oui. Le Kib Gadol, il y a un terme pour dire Dieu est grand. D'ici là, Hanala. C'est ce qu'ils font, là encore une fois, les politiciens, les Israéliens sont rigolos. Ils disent qu'est-ce qu'il va y avoir après la victoire? D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir après la victoire? Après la chute du Hamas? Mais attends, Ribono. Déjà, chaque jour qui passe, comme il a dit Pharaon, et comme on a vu avec la manne, Devariom Beyomo, chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que tu fais des projets à un temps que tu ignores? À long terme. À long terme. Plus d'une journée, c'est un long terme aujourd'hui.
Tu es maître de quelque chose. Tu es maître de quelque chose, rien du tout. Là, il y avait quelqu'un qui a marié sa fille. Le jour du mariage de sa fille, sa mère est morte. Sa mère à lui? Ouais. Donc, il va le soir à la choupa. Mais avant d'aller à la choupa, il va au cimetière. Est-ce qu'il pouvait prévoir? Comme dirait Jacques Brel, on prend tous le train qu'on peut. Elle n'a pas choisi de mourir ce jour-là, c'est pas ça, c'est fait. Donc tu peux décider de quelque chose. Ribono chez l'Olam. Qu'est-ce que tu construis sur de l'avenir? Donc quand quelqu'un il me dit qu'est-ce que vous faites demain, je lui dis que je sais pas ce que je fais dans 1 heure. On me dit demain. C'est prétentieux de dire demain. Dans 1 heure. Dans 1 heure, j'ai mis des chaussures de pluie, on ne sait jamais. Et plus que ça, c'est de l'insolence. D'oser dire je vais faire plus tard, dans 1 jour, dans 3 jours. Alors ils sont là. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que tu t'occupes d'après? Même si tu n'es pas croyant. Si tu es croyant, tu dis Dieu il peut faire des milliers de choses d'ici qu'on finisse la guerre. Et même si tu n'es pas croyant, comme tu as été surpris le 7 octobre, et tu as été surpris les 2 tours en Amérique, tu peux être surpris de chaque chose, en bien ou en pas bien. C'est ça, Mashiach, tout peut arriver. Amen. Les choses les plus farfelues. C'est vrai. C'est vrai. Donc et ça c'est l'intelligence élémentaire, c'est pas de la spéculation intellectuelle. Il te dit le passé, tu peux plus rien faire sur lui. Alors oublie-le. Le présent, tu n'en as pas aucun moyen de prise sur lui. Sur le présent. Le futur, pardon. Qu'est-ce qui reste? À ce moment-là, Dehaga Minayin. C'est une chanson de Mordechai et David d'ailleurs. Dehaga Minayin. Et là, donc, d'où il y aurait une inquiétude. Puisque le passé ne t'appartient plus, et le présent ne t'appartient pas. Et le futur ne t'appartient pas non plus. Koum, Shteyaïn, et lève-toi, il va boire un peu de vin. Lève-toi et bois un peu de vin, ça tu vas oublier tes problèmes. Minaïn, c'est quoi Minaïn? D'où ça vient? D'où viendrait l'inquiétude? Il y a marqué ça? De rien, qui ne tient à rien. Il dit le Chacham, le passé avaraïn, le passé n'existe pas. Le futur n'est pas. Qu'est-ce que tu gères? S'il n'y a pas de solution, le problème palestinien, il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de problème. Laisse le bon Dieu s'en occuper. S'il veut tsunamiser le territoire de Gaza, il le tsunamisera. Nous, ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est teshuva. C'est tout ce qu'on doit faire. Donc vous avez compris la problématique. Si c'est une chose qui est passée, n'en rajoute pas. Elle est passée, ferme la paracha, la parenthèse. Si c'est pas encore arrivé, et que tu peux arranger la chose avant qu'elle arrive, vas-y, bechavot. Si tu ne peux pas, alors tu n'as pas à t'inquiéter puisque c'est pas de ton ressort. Allez, voilà. Pratique. Ça enregistre. C'est bon? C'est reparti, mon kiki. Voilà. Effectivement, celle-là, elle était sur notre côté. Donc il te dit un autre principe très important. La briout. Sheyachshov yamin be'emuna shelema she'en davar ra yored min hashamayim. Voilà. Il doit penser et croire avec une foi parfaite que aucune chose mal ne descend du ciel. Ça, c'est un grand travail. Toute chose qui arrive, c'est une chose bien. Vechol de Aved, comme il a dit, comment il s'appelle, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, toute chose que Dieu envoie, c'est pour le bien qu'il l'envoie.
vous connaissez cette histoire. Comme il dit là, le Tovat. On n'a pas la même, on n'a pas cette vision, quoi. Voilà, c'est ça. Naturellement. Le ben ça va aller que non. C'est un travail. Le Tovat, en effet, c'est bon pour l'âme et c'est bon pour le corps. C'était l'histoire que le Midrash raconte, que tout le monde, tous les rabbinim racontent dans les radios. Il y a Midrash raconte que 2 associés doivent voyager en bateau pour un business. Un gros business qui va rapporter beaucoup d'argent. Donc ils se préparent tous les 2 au voyage. Et ça, il y a des millions en jeu. Donc les 2 associés s'apprêtent à monter sur le bateau et sur la passerelle, un des 2 paf, donne un coup de pied dans le clou. Dans un clou. Il s'enfonce un clou dans le pied. Vite les secours l'emmènent. Le docteur, ils voient un docteur, et le bateau va bientôt partir. Le docteur dit, monsieur, vous avez de la rouille dans le pied avec le clou, il faut absolument... il faut absolument empêcher le tétanos, rendre l'infection, parce que sinon vous risquez de perdre le pied et la vie. Mais il dit, docteur, vous êtes fou, je dois prendre le bateau d'urgence avec mon associé, sinon je perds des millions. Le docteur, il dit, vous pouvez perdre des millions ou vous perdre la vie. Je vous interdis de voyager. Et il le bloque dans l'infirmerie le plus proche qu'il y avait dans le Midrash. Et lui, il se mord les doigts. Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une telle catastrophe? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle avéra j'ai pu traverser? Qu'est-ce qui se passe? Et son copain, il dit, écoute, moi je vais à Londres, je prends le bateau pour Londres. Je peux pas rester à t'attendre. Le bateau s'en va, je m'en vais. Donc il s'en va. Il s'en va un peu peiné, parce que c'est son associé. Ne vois-tu pas, nous dit le Midrash, que le bateau a coulé. Le bateau a coulé et le pauvre associé, il est mort noyé, avec toutes les affaires qu'ils avaient. Lui, il a laissé ses affaires ici. Et lui, on lui annonce, le bateau a coulé, et il dit, ce que je croyais être une catastrophe, c'était en vérité une bracha que Dieu m'a envoyé de pas monter sur ce bateau. Il n'a pas eu la même chance. Voilà, l'autre n'a pas eu ce route, ce mérite-là. Et donc, c'est ce qu'il te dit. C'est le deuxième klal, qu'il faut avoir une émouna parfaite. Ce qui est un drôle de travail. Parce que, comme l'autre fois, il y avait un type qui... J'attendais le tramway, là. Peu importe. Bon, moi, je prends le tramway, je l'ai, et puis, par chance, le tramway s'ouvre à nouveau, et le gars, il monte. Et il me fait, ouf, Baruch Hashem. Et je lui dis, si tu l'avais raté, tu aurais dit, Dieu soit maudit. Tu aurais dit, parce que tu l'as eu, alors tu as dit Baruch Hashem. Et si tu ne l'avais pas eu, tu aurais dit, tu n'aurais pas béni Dieu. Il aurait dit Baruch Hashem aussi. Il m'a dit, tu as raison. Tu vois. Donc on a tendance à dire Baruch Hashem quand ça va comme on veut. Non, des fois. Mais si ça ne va pas comme on veut, on a tendance à dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, il te dit, espèce d'idiot, tu dois arriver à cette émouna, par travail, bien évidemment, que tout ce qui arrive est pour le bien. Pas seulement malgré tout, c'est pas malgré tout, c'est pour le bien, mamache. C'est hyper difficile à croire. Ouais, moi j'ai une question. Quand on dit, j'ai une question. Ok, c'est une ashkafa. Akol et Tova, tout vient de Hachem, même si pour nous c'est des katas.
Mais par rapport aux relations humaines, ça déresponsabilise pas l'autre personne ou chacun son travail? Chacun son truc. Vous voulez dire quoi? Ben, Nagid, quelqu'un il te fait du mal et tu dis bon, Baruch Hashem, tout vient de Hashem. Non, là, tu dois introspecter, faire le pêche-pêche. Pourquoi j'ai pas été... On dit dans le Birkat Hamazon, on trouvera grâce au Dieu et à l'homme. Donc on doit trouver grâce aux yeux de l'homme et de Dieu. Donc si tu n'as pas trouvé grâce à une personne et qu'elle te fait du mal, tu dois te demander pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché ça. Et si tu n'arrives pas à trouver, là où tu dois dire effectivement... Il y a des mecs, il y a beaucoup de malades mentaux, des gens très méchants. Ah ouais, bien sûr. Donc alors... Il y a beaucoup de dérangés, c'est autre chose. C'est pas parce que les gens sont dérangés que vous allez vous-même être dérangé de ça. Si vous voyez qu'il n'y a rien, vous dites... je vais pas me prendre la tête à cause des réflexions idiotes des gens. Et il te dit... Et tout ce qui semble à nos yeux qui est une mauvaise chose, Elohim chashava le tova, comme il a dit Yosef. Elohim l'a pensé pour le bien. Donc vous, les frères, vous avez cru me faire du mal en me vendant comme esclave en Égypte, mais en réalité, c'était le seul moyen que je devienne roi d'Égypte. Sinon, j'aurais pas pu être roi d'Égypte si c'était pas passé par ce parcours d'arriver chez Poutifar, etc. Donc si la Torah te raconte ça pendant 4 parchiotes, depuis la naissance des fils jusqu'à la fin de Bereshit, ça traite de ce problème-là, de la providence divine que tu dois voir comme une bonne chose. Et pas t'en faire. Gamzou le Tova. L'ifamim niglé la Adam, quelquefois, il semble à l'homme, il apparaît à l'homme, Veomer, qu'il va arriver à dire, Odecha ki anitani, vateili joie. Des fois, il doit dire, je te remercie parce que tu m'as, anitani, ou tu vas dire, tu m'as fait souffrir. Je te remercie de m'avoir fait souffrir, mais après tu m'as amené la Yeshua, tu m'as amené la délivrance. C'est dans le Mizmorim qu'on dit, dans le Hallel, de Rosh Chodesh. Velifami, mais quelquefois, Nishar, Nistar. Ouais. Il dit quelquefois, ça restera caché. Des fois, Dieu m'a montré, rapidement ou pas, pourquoi il m'envoie un problème, et après je dis waouh, j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé, j'ai été sauvé, comme l'histoire du bateau. Mais quelquefois il te dit ça restera caché toute la vie, tu ne sauras pas pourquoi il y a eu ça, mystère, ça reste caché. Chez Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu, il veut le yassero, le faire souffrir, qu'aider le hatzilam mimavet, pour le sauver d'un truc beaucoup plus grave, de la mort. Il lui a donné un malheur minimal, désagréable, mais qui était en vérité pour l'épargner d'un malheur beaucoup plus grave qui lui serait arrivé. Ou les Hatsil Nafsho, et de sauver son âme, Miredet Shachat, de descendre dans l'enfer à une date ultérieure. Imken de Agaminaïm, et donc par conséquent, à quoi ça sert de s'en faire? La Dehaga n'a aucun sens. D'où viendrait-elle? Elle n'a pas lieu d'être. Lema Zédomé, à quoi ça ressemble? Le Mishé Trayev Mita à la Malchout, quelqu'un qui était Chayav, passible de mort par le roi dictateur, ou Bechemlat Amelech, et par la gentillesse du roi, Alav Nitratsa Betetlo Ksat Makot, le roi il dit, vous savez quoi?
ne rien lui faire, on ne peut pas. On va lui donner quelques coups, au lieu de tuer. Au lieu de lui couper la tête, on va lui donner quelques coups. Sur les pieds. Ou alors on va prendre de lui quelques sous. Ksat proutot. Le roi, il a été gentil avec lui, il a enlevé le décret de mort, le Xardin Mavet, et à la place de ça, il lui a donné quelques coups aux pieds, et il lui a enlevé quelques sous. D'accord? Chez Bevadai et Kabeldino Besimra, c'est sûr qu'il va être joyeux d'entendre ça. Donc si tu t'es fait rouler, la caissière, elle t'a rendu 5 shekels de moins, et quand tu arrives à la maison, tu dis waouh, elle m'a roulé de 5 shekels, elle s'est gourée. Alors toi, tu te morfonds, mais en vérité, cette petite plaie de 5 shekels, elle a enlevé un grand malheur qui aurait dû t'arriver pour ou des avérotes que tu as commises, ou des prévisions de bonnes choses. Et donc si tu sais ça, au lieu de pleurer, tu vas être content. Tu dis, je m'en sors bien, 5 shekels. D'accord? Et donc il va remercier le roi, il va dire, monsieur le roi, sire, vous m'avez enlevé 5 shekels, alors que je méritais une punition beaucoup plus grave. Ken adavar azé, c'est comme ça que ça doit être. Sheare amou avotenuzal, parce que nos maîtres l'ont dit, al pasuk, sur le verset, Odul Hashem Kitov, dans la Gemara Psachim là-bas, Shegove chovato shel adam betovato. Quelquefois, comment Dieu il se fait payer? Comment Dieu il se fait payer? Quand Dieu le remercie, quand l'homme le remercie. Par le fait de remercier Dieu, tu payes la dette que tu aurais dû avoir. Rien que de dire Baruch Hashem. Donc même des petites choses, tu dis Baruch Hashem, Dieu il dit voilà, il m'a payé. J'ai pas besoin de plus. Nishbera tzlochito, s'il a cassé son assiette, Nishparkeno, il a renversé son vin, Meta tarnegalto, sa poule est morte, des petites choses comme ça. Mixat anefesh, c'est d'avoir un peu de peine de son âme, c'est comme s'il avait payé de tout son âme. Donc c'est extrêmement, comme disait mon prof, c'est bien payé. Non, c'est très bien payé pour ce que vous avez fait. On devrait être en extase. Ah, pardon? On devrait être en extase. Et voilà. Vegavru rachme ael, et donc les bontés de Dieu se sont renforcées. Chez Gam, chez Notel, Michelo ou Notel, parce qu'en fait, ce que Dieu y prend, c'est à lui, en fait. Bah oui. Donc ne viens pas dire, il m'a pris quand même 5 shekels. Ouais. C'est pas à toi les 5 shekels, espèce d'idiot. C'était à lui, il les a récupérés. Mais au lieu qu'il prenne ton âme entière, il a pris un peu de ton âme. Ah, le Mazédomé, à quoi ça ressemble? Le Meller, un roi qui a quelqu'un qui lui doit beaucoup d'argent. Et tout le monde sait très bien que cet homme-là ne peut pas payer. Et tout le monde sait que cet homme-là doit payer au roi. Mais il ne peut pas payer. Et le roi ne peut pas enlever la dette. Il est coincé. Voilà, ces autres. Il faut Karli qui sait chez Zouvi, Beshalem et Nishecha, chez Ata Chayavli. Et donc il dit, prends, le roi il dit à son conseiller, prends cette bourse de pièces d'or et paye ton créancier avec ça. Vata obanecha tichiu banota, et vous vivrez avec le reste. Ça veut dire que la dette qu'il a au créancier, le roi ne peut pas lui enlever, mais il est tellement gentil, le roi, qu'il lui donne une bourse, et il lui dit, avec cette bourse, va payer ton créancier, et avec le reste, tu vivras. C'est très beau, hein. D'accord ? C'est fort, ça, hein. Et donc, en fait, il est
de tous les côtés qu'on regarde le problème, on enlève les dagotes en disant qu'en fait, tout est un complot de Dieu dans le bon sens, pour arriver à faire retomber les choses sur leurs pieds. Et c'est un travail qu'on doit faire. Et à ce moment-là, il sort de là avec Beratson ou Besimcha, avec de bonne humeur et joyeux. Voilà, donc on voit bien que Chas v'Shalom, d'arriver à avoir la moindre contrariété, toute contrariété est un faux pas. C'est une mauvaise politique. J'ai raconté que le Rav Wolbe, c'est un grand responsable de la yeshivot. Lui disait que quand il prenait le bus, personne ne se levait, tellement il avait l'air jeune. Il n'avait pas un seul poil blanc. Et ils lui ont dit, comment tu fais? Il a dit, depuis que j'ai pris sur moi, quand j'étais jeune, de ne pas me faire de soucis et de travailler là-dessus, ben je me suis jamais fait de soucis. Et donc je suis toujours en bonne santé et jeune, apparence jeune. Mais les cheveux blancs, ça vient de... En général, ben oui, en général, les poils blancs ne viennent pas de la vieillesse, ils viennent de la contrariété. C'est vrai? Mais oui, moi j'avais un ami qui a 25 ans déjà, il avait 25 ans, il avait déjà des cheveux blancs et il avait des poils blancs. C'était parce qu'il se rongeait. Et tu as des vieux, ils vieillissent avec des cheveux clairs. Parce que la plupart des gens... Ouais, parce que la plupart des gens se font du bourreau. Ils se font des cheveux blancs, c'est pas du tout médical. Voilà, donc c'est à nous de travailler là-dessus. C'est sûr? Ah ouais. C'est à nous de travailler là-dessus, et à ce moment-là, ni vous avez des insomnies, ni vous avez faites pas la tête, au contraire, vous êtes de bonne humeur, et vous pétez les flammes. Mais Ezrat Hashem, qu'on arrive à réaliser ça, c'est notre mission sur Terre. De quoi? D'être confiant? D'être confiant, ouais, d'enlever les contrariétés de notre cœur.